podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Salut à toutes, salut à tous. Le Tour de France, ça fait à peine une semaine qu'il est terminé. Et il y a déjà une nouvelle course World Tour, une classique d'un jour aujourd'hui, la Classica San Sebastián, où on retrouve quelques coureurs qui ont fait le Tour de France et qui enchaînent avec cette Classica. Donc voilà, si le cyclisme vous avait manqué, vous êtes sur la route, vous voulez écouter une petite course, peut-être vous êtes en provenance de Bordeaux par exemple, eh bien, je suis là pour vous, je vais vous conter cette Classica San Sebastián. Une course plutôt pour puncher, avec quand même beaucoup d'ascension, c'est clairement pas en tout cas pour sprinter. Remco Evenepoel s'y est imposé à 3 reprises au cours des 5 dernières années, mais il n'est pas là suite à son abandon. Sur le Tour de France, il n'est toujours pas remis, Remco Evenepoel. Julien Alaphilippe, le dernier vainqueur français en 2018, n'est pas là non plus. On a quand même 3 anciens vainqueurs au départ. Michel Kwiatkowski, vainqueur en 2017, Nelson Powless 2021, et puis le tenant du titre, Marc Hirschi, qui sera là pour la Tudor. Mais voilà, en voyant le profil de ces coureurs, on comprend bien que c'est des grimpeurs punchers qui sont le type de coureurs qui s'impose en général sur cette Classica San Sebastián. Il n'y en a pas beaucoup, des classiques comme ça, assez montagneuses. Donc il faut qu'ils en profitent. Montagneuses parce qu'il y a quand même 6 ascensions sur cette course très longue de 213 km. La première, c'est Land des Zárate au bout de 26 km, 6 km à 5,6%. Puis on a l'Ouraki au kilomètre 82, 8,6 km à 6,8%. L'Alquiza au kilomètre 102, 4 km 300 à 6%. On a ensuite le Jaiskibel, 7,9 km à 5,5% au kilomètre 150. Puis l'Eriaitz, 4 km à 10,6% au kilomètre 170. Donc là, ça devient un lieu quasiment décisif pour la victoire finale. C'est situé à 43 km de l'arrivée, donc quand même assez loin. Mais ensuite, il y a une descente du plat et puis une dernière ascension, le Mourguil Tontora, 2 km à 9,6%. Ça, c'est situé à moins de 10 km de l'arrivée, qui elle se fait sur du plat. Les 4-5 derniers kilomètres sont plats. Donc il faut s'isoler dans ces 2 dernières ascensions, on va dire. Et c'est en général ce qui se passe, une victoire solo ou un tout petit groupe de 2-3 coureurs qui se disputent la victoire. C'est le scénario que l'on attend sur cette Classica San Sebastián, où il y a du beau monde au départ. Et donc on a dit, le tenant du titre, Marc Hirschi pour la Tudor. Mais c'est comme d'habitude du côté de la Team Emirates que l'on a les plus gros concurrents, avec Juan Ayuso et avec Isaac Del Toro, le deuxième du dernier Giro, qui semble taillé pour cette course. Ses principaux adversaires, on peut citer par exemple Aurélien Paré-Peintre qui sera là pour la Décathlon AG2R. On a Quinn Simmons, l'infatigable Quinn Simmons qui est là, ainsi que Giulio Ciccone pour la Lidl Trek. Primoz Roglic, après son Tour de France, il est là aussi pour la Red Bull Bora-Hansgrohe. On a Pablo Castrillo pour la Movistar, Nelson Powless, donc ancien vainqueur, qui est là pour l'IF Education Easy Post, la Team Visma Lease a Bike qui devrait compter plutôt sur Tige Benoot aujourd'hui, la Cofidis avec Alex Aramburu. On a surtout Oscar Only pour la Team Picnic PostNL qui vient de faire un fabuleux Tour de France, 4e du dernier Tour de France, Oscar Only, et qui sera clairement un des principaux outsiders du jour. La Bahrain Victorious est venue avec une belle équipe, avec Peyo Bilbao, Damiano Caruso, Lenny Martinez et Antonio Tiberi. Là, ils ont emmené toutes leurs stars. La Bahrain Victorious qui ont fait de cette course clairement un objectif. On a Romain Grégoire, côté français aussi, pour la Groupama FDJ qui pourrait avoir une carte à jouer. Luke Plapp et Mauro Schmidt pour la Jayco Alula, Tibor Del Grosso pour l'Alpecin de Koenig, Michel Kwiatkowski, autre ancien vainqueur pour l'Ineos Grenadier, donc qui est là. Et puis on a aussi Tobias Aland Johannesen, lui aussi a fait un très bon Tour de France pour l'Uno-X. Et puis on a les petites équipes invitées, les Espagnols, de la Burgos, de l'Euskaltel Euskadi, de la Kern Pharma et de la Cara Rural qui voudront tenter leur chance plutôt en prenant des échappées. Mais ça sera évidemment très compliqué d'aller au bout pour ces coureurs-là parce qu'ensuite il y aura des belles, des grosses, des dures ascensions et ce seront les favoris qui vont s'expliquer. C'est toujours une course de mouvement, une course passionnante, la Classica San Sebastián. Et c'est parti. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. 213 km sur les routes du Pays Basque, sous un beau soleil en Espagne. Et les attaques là dès le kilomètre 0, avec pas mal de coureurs qui veulent évidemment s'y mêler, partir de loin, se montrer aussi, et puis voilà, tester sa force. Les équipes espagnoles qui tentent de sortir, mais il y a du monde. Ça va peut-être batailler un peu pour prendre cette échappée. Ça attaque en tout cas, ça attaque de partout là. Ça va peut-être se faire quand même rapidement là, avec un groupe d'une dizaine de coureurs qui est sorti, avec pas mal d'équipes représentées. Je vois des coureurs pour la Kern Pharma, pour la Cara Rural, la Décathlon, la Quick-Step, l'Intermarché, la Picnic, le Scatel Euskadi aussi, il y a un Ineos, un Jayco, il y a du monde. On va voir qui il y a dans ce groupe, mais ils ont pris déjà une petite avance. J'ai l'impression que chaque équipe a voulu mettre un coureur et
On a 12 coureurs de 12 équipes différentes. Donc ces 12 équipes sont contentes. Elles ont mis un coureur devant et les autres équipes, c'est peut-être les équipes des favoris plutôt, qui n'ont pas l'intérêt de mettre un coureur devant. Donc ça pourrait partir pour ces 12 coureurs. Alors on a Jordan Labrosse pour la Decathlon AG2R. On a Gil Gelders pour la Quick Step. Mats Wenzel pour la Kern Pharma. Julen Ariola Bengoa pour la Cara Rural. Darren Van Beekum pour l'Astana. On a Alexis Faure-Prost, le jeune français pour l'Intermarché Venty. Enzo Leinse pour la Picnic PostNL. Godson Martin pour le Scatel Euskadi. Anthony Delaplace pour l'Arkea. Paul Dobel pour la Jayco Alula. Ben Swift pour l'Ineos Grenadier. Et Josh Burnett pour la Burgos. Voilà, ces 12 coureurs là qui sont sortis avant la première ascension du jour. Même bien avant, on est encore à 15 km du pied de l'Alto des Andazarate. Et sur ces parties donc plutôt plates, ils ont réussi à faire la différence. Voilà, ces 12 coureurs de 12 équipes qui pourraient bel et bien former déjà l'échappée du jour. 190 km de l'arrivée et l'échappée est définitivement validée. Donc pour ces 12 coureurs, ils ont déjà 2 minutes et 15 secondes d'avance alors qu'ils s'apprêtent à attaquer donc cette première difficulté de Landazarate, 6 km à 5,7%. C'est pas la plus difficile du jour, mais elle est quand même pas si simple que ça. Et d'ailleurs là, on va arriver au sommet de cette difficulté. C'est le Français Alexis Faure-Prost qui passe en tête. Il y a des petits points à prendre aujourd'hui. Il y a sûrement un petit classement annexe là pour celui qui aura pris le plus de points au sommet de toutes les difficultés du jour pour terminer meilleur grimpeur de cette classique. En gros, et c'est Alexis Faure-Prost qui prend 3 points devant Josh Burnett et Darren Van Beekum. Mais bon, c'est vraiment quand même anecdotique de remporter ça. Mais voilà, c'est probablement ça que vont se disputer les échappés aujourd'hui. Désormais, nouvelle phase de vallée. Quarantaine de kilomètres en gros avant la prochaine difficulté. Louraki, 8,6 km à 7%. Là, ça sera encore plus dur. Ce sont la Team Emirates d'Isaac Del Toro et la Tudor de Mark Hirschi qui sont en tête du peloton, qui roule et qui contrôlent l'écart avec l'échappée qui ne dépasse pas les 3 minutes. Ils n'ont personne devant d'ailleurs, en plus l'Emirates et la Tudor. Il y a 12 équipes devant et 12 équipes qui ne sont pas représentées. Donc la Team Emirates et la Tudor, mais aussi la Red Bull, la Lidl Trek, la Groupama FDJ, l'IF, la Bahrain Victorious, l'Uno-X, la Visma Lease the Bike, la Cofidis, l'Alpecin de Koenig et la Movistar. Ces 12 équipes n'ont mis personne devant. Par contre, bien joué de la part des 4 équipes espagnoles qui ont toutes les 4 mis un de leurs coureurs pour ces équipes de deuxième division. Sur leur classique à domicile, c'était important. Ils ont réussi tous les 4 leurs coups. Ça, c'est bien joué. L'écart donc stable autour de 2 minutes, 2 minutes 30. Alors qu'on est désormais dans cette montée d'Uraki, 140 km de l'arrivée. Les échappés qui travaillent très bien ensemble, mais qui ne parviennent plus à creuser donc sur le peloton. Il insiste, Alexis Faure-Prost, et il vient prendre les 5 points. Là, c'était un col de deuxième catégorie, celui-ci. Le premier était de troisième. Il prend donc 5 points devant Jordan Labrosse qui en prend 3 et Gil Gelders 1. Il donc augmente son avance dans ce classement annexe du meilleur grimpeur pour Alexis Faure-Prost. Le profil maintenant, c'est une longue descente d'environ 10 km, un tout petit passage plat, puis une nouvelle difficulté de l'Alkissa, 4 km à 6%, où il y aura encore des points donc à prendre pour Faure-Prost, qui semble un peu le seul intéressé d'ailleurs dans cette échappée pour aller chercher cette petite victoire annexe. Il engrange encore, il passe en tête Alexis Faure-Prost de l'Alkissa, cette difficulté de 4 km à 6% de moyenne. Il devance une nouvelle fois Jordan Labrosse et Paul Dobel. Il a donc désormais 11 points alors que Labrosse, son premier poursuivant, en a 5 dans le peloton. La Team Emirates et la Tudor roulent toujours pour maintenir cet écart autour de 2 minutes. Et puis il y a la Red Bull Bora Hansgrohe aussi qui vient un petit peu les aider, l'équipe de Primoz Roglic, pour tranquillement maintenir cet écart là, désormais juste autour des 2 minutes. Maintenant ça va être une longue phase de plat, environ 40 km de plat. Et puis ça sera l'ascension du Jayskibel et c'est 8 km à 5,5% de moyenne. 100 km de l'arrivée, écart toujours autour des 2 minutes. On rappelle la composition du groupe de tête avec Ben Swift, Godson Martin, Jordan Labrosse, Paul Dobel, Anthony Delaplace, Enzo Leinse, Josh Burnett, Gil Gelders, Mats Wenzel, Darren Van Beekum, Alexis Faure-Prost et Julen Ariola Bengoa. Alors ça fait quand même beaucoup de coureurs un petit peu inconnus, on va pas se mentir, notamment les coureurs des équipes espagnoles. D'ailleurs, à part Ben Swift et ses 15 victoires en carrière, et notamment des victoires en World Tour sur le Tour de Pologne ou le Tour de Nonder, il n'y a pas grand-chose. Il y a une seule victoire pour Paul Dobel, 2 pour Anthony Delaplace, et c'est tout. Les 9 autres coureurs n'ont jamais gagné la moindre course.
Donc c'est quand même une échappée de novices, de second couteau, on va dire. On va faire un focus bien sur Anthony Delaplace du coup et ses 2 victoires d'étape. Anthony Delaplace, le coureur de 35 ans, qui a commencé sa carrière du côté de la Sojasun, où il est resté 5 ans avant de rejoindre la Bretagne Séché Environnement. Ça, c'était en 2014. Et cette équipe Bretagne Séché Environnement, c'est désormais l'Arkea BNB Hotel. Elle a changé beaucoup de noms. Elle était la Fortuneo Vital Concept, la Fortuneo Oscaro, la Team Fortuneo Samsic, la Team Arkea Samsic et donc désormais l'Arkea BNB Hotel. Et Anthony Delaplace, il était là durant toutes ces étapes. C'est un ancien de la maison de cette équipe qui a de grandes chances déjà d'être relégué en fin de saison en seconde division, ça c'est sûr, mais aussi tout simplement de disparaître faute de sponsors. Anthony Delaplace qui n'a donc connu le niveau World Tour qu'en 2023 lorsque Arkea Samsic est monté dans cette division World Tour. 2 victoires, on l'a dit, une qui remonte, c'était en 2011, victoire sur la classique française de la Polymormande, et une autre 11 ans plus tard en 2022 sur une autre classique française Paris-Camembert. Voici le palmarès, les 2 victoires pour Anthony Delaplace, qui a toujours été un petit peu un équipier dans cette équipe de l'Arkea. Son meilleur résultat sur une course World Tour, c'est une 2e place d'étape sur le Tour de Catalogne en 2012. Il était dans la bonne échappée, mais il avait terminé derrière le vainqueur Michael Albazini. Anthony Delaplace, il a quand même fait 9 fois le Tour de France et 1 fois la Vuelta. Son meilleur résultat, c'est une 10e place sur une étape en 2019 sur le Tour de France. Donc il ne s'est jamais approché, même pas d'une victoire. Au classement général, il n'a jamais fait mieux que 68e. C'était en 2023. Sur les monuments, on l'a beaucoup vu sur Liège-Bastogne-Liège, qu'il a fait 7 fois, 3 fois le Lombardie, 1 fois Milan-San Remo. Mais là encore, jamais de résultat probant. 50e de Liège-Bastogne-Liège en 2022 comme meilleur résultat. Anthony Delaplace, c'est un équipier qui prend parfois donc les échappées, comme aujourd'hui. Cette saison, point de vue World Tour, il a fait Tirreno-Adriatico, il a fait le Tour du Pays Basque ou le Critérium du Dauphiné, mais on ne l'a jamais vu s'approcher d'une victoire d'étape, même pas dans les 50 premiers, quasiment sur aucune étape, pour Anthony Delaplace. Un coureur dont on connaît le nom, mais voilà, qui gagne très rarement. Et aujourd'hui, il est à l'avant dans ce groupe d'échappés avec beaucoup de coureurs jeunes, inexpérimentés surtout, qui ont très peu gagné. Il fait avec Ben Swift un petit peu de père de cette échappée, qui bataille toujours 2 minutes d'avance sur le peloton. Mais bon, les chances clairement sont minimes pour ces coureurs-là d'aller au bout. Et les choses qui s'énerve, enfin le groupe qui explose d'un seul coup, l'attaque là de Darren Van Beekum pour l'XDX Astana Team, le Hollandais. C'est la fin de la bonne entente dans cette échappée. Il faut dire que le peloton était revenu là quasiment sous la minute. Et donc Darren Van Beekum a décidé d'accélérer. Il n'y a pas grand monde qui peut le suivre. Il y a Jordan Labrosse quand même, il y a Mats Wenzel aussi. Et c'est tout, ils sont plus que 3. Ça lâche pour tous les autres. Ça lâche pour Martin, pour Ben Swift, pour Lenze, pour Delaplace, pour Forprost. Un trio donc qui est un petit peu parti à l'avant. Tenter de résister le plus longtemps possible au peloton, peut-être au moins jusqu'au sommet de cette difficulté dans laquelle on est désormais. Le Jayski Bell, 8 km à 5,5%. Attention, là dans le peloton, ça s'énerve aussi avec c'est Luke Plapp là qui décide d'attaquer aussi pour la Jayco Alula. Tiens donc, Luke Plapp qui part de loin là, 68 km de l'arrivée dans cette ascension. Et il est aussi parti, Luke Plapp. On ne l'a pas suivi, les autres favoris là ne se sont pas inquiétés du départ de l'Australien. Et Darren Van Beekum qui ne peut pas suivre finalement là après son attaque, le rip de Jordan Labrosse et de Mats Wenzel, enfin surtout de Jordan Labrosse d'ailleurs, là qui met une petite accélération et ça lâche aussi pour Mats Wenzel. Et ben voilà, il n'y a plus que le français de la Decathlon AG2R, Jordan Labrosse, seul en tête désormais. Il vient de lâcher le dernier résistant Mats Wenzel, alors que derrière on avait une idée derrière la tête du côté de la Jayco Alula, puisque Luke Plapp vient de retomber sur son équipier Paul Dobol qui lui était devant et qui l'emmène désormais dans cette ascension. Et il est bien sorti, Luke Plapp, puisque là, il a 40 secondes derrière Jordan Labrosse, donc seul en tête désormais. Mais il a 50 secondes d'avance sur le peloton, qui monte beaucoup moins rapidement que les hommes de tête. Il est pointé, ce peloton, à 1 minute 30 de Jordan Labrosse, qui reprend donc du temps au groupe des favoris. En tout cas, c'est surtout Luke Plapp qui, pour l'instant, semble le plus dangereux. On tente un coup du côté de la Jayco en partant de très très loin. Jordan Labrosse qui passe en tête de cette difficulté du Jayski Bell, qui prend 5 points de plus et qui peut peut-être aller chercher ce maillot de meilleur grimpeur. Il a juste un petit point de retard désormais dans ce classement derrière Alex Forprost. Derrière Mats Wenzel qui va passer en 2e position juste devant Luke Plapp qui revient sur lui. Luke Plapp, il a lâché Paul Dobel, son équipier. Il a rattrapé et distancé Darren Van Beekum. Et il est désormais au 2e échelon de la course, donc avec Mats Wenzel à 25 secondes environ. Derrière Jordan Labrosse, le peloton lui toujours pointé à 1 minute 30 de Labrosse. Et Luke Plapp qui est clairement en mission.
Et là, après cette descente, il y a une partie de vallée et il vient de rejoindre Jordan Labrosse avec Mats Wenzel dans sa roue, qui s'accroche. Mats Wenzel qui est donc lui aussi de retour au même niveau que Jordan Labrosse. On a un trio à l'avant donc, avec le luxembourgeois Mats Wenzel de l'équipe Kern Pharma, l'Australien Luc Plapp de la Jayco Lula et le Français Jordan Labrosse de la Décathlon AG2R La Mondiale. On est à 51 km de l'arrivée et le peloton qui roule fort désormais avec des coureurs de la Groupama FDJ notamment qui roulent en tête. On voit la Lidl Trek aussi. L'écart 1 minute 10 entre le peloton et le trio de tête. Il n'y a plus aucun coureur intercalé entre le trio et le peloton désormais. Quelle a l'air dure cette ascension de l'Airlights. 10,6% de moyenne. 10,6% de moyenne sur 3,8 km. Ah, c'est vraiment très dur. Les 3 hommes de tête, les 3 échappés qui n'ont plus que 45 secondes d'avance au moment donc d'attaquer cette difficulté à 46 km de l'arrivée. Pas sûr, même pour Luc Plapp, qu'il arrive à être toujours en tête au sommet, alors que là c'est Primoz Roglic qui attaque dès le pied. Primoz Roglic qui attaque dès le pied de cette difficulté. Alors ça, il a voulu éclater le peloton, parce que le peloton est encore très nombreux. Et là c'est Roglic qui sort immédiatement. Et du coup, bien sûr, on réagit derrière avec Isaac Del Toro pour la Team Emirates. Là, le peloton va évidemment exploser. Roglic, qu'on avait vu offensif à la fin du Tour de France pour s'amuser, il l'est encore. Il décide d'attaquer de loin. L'attaque de Primoz Roglic suivie par Del Toro et derrière, ça va exploser. On va voir qui va réussir à suivre cette attaque du Slovène là. Et pour l'instant, il n'y a que Isaac Del Toro et il me semble que c'est Nance Peters pour la Decathlon AG2R qui peut suivre cette accélération de Primoz Roglic. Ils viennent de reprendre Jordan Labrosse qui a été lâché évidemment par Luc Plapp. Luc Plapp est toujours devant mais il a plus que 15 secondes d'avance sur ce trio. Roglic, Del Toro et Peters qui s'accrochent. Derrière, il y a un groupe encore de 5-6 coureurs où je vois probablement Tige Benoît avec Romain Grégoire qui est là, avec Giulio Ciccone, avec, il me semble, Jan Kristen aussi pour la Team Emirates. Ils sont pas très loin du trio mené par Primoz Roglic. Le groupe de derrière qui est revenu sur le groupe Roglic avec Ciccone, avec Tige Benoît. Et c'est Jan Kristen qui est revenu aussi et qui attaque dans ce groupe et qui va revenir sur Luc Plapp. Ça y est, Luc Plapp qui va être repris. Jan Kristen qui est poursuivi par un coureur de la Red Bull, mais c'est pas Primoz Roglic. Est-ce que c'est Pellizzari peut-être qui est là? Il y a aussi Giulio Ciccone qui suit ce mouvement. Au moment où ils reviennent sur Luc Plapp, derrière, c'est Tige Benoît que l'on voit travailler beaucoup en poursuite, qui a Del Toro dans sa roue, qui a Primoz Roglic et le coureur de la Décathlon, Nance Peters toujours. Par contre, je vois plus de Romain Grégoire qui semble être lâché. Je vois aucun coureur de la Bahreïn non plus. Les Martinez, les Caruso, les Bilbao qui ne sont pas là dans ce premier groupe, on va dire, de favoris. Depuis tout à l'heure, je dis que c'est Nance Peters, mais en fait, c'est Léo Bizio pour la Décathlon AG2R qui est là, le jeune français qui fait une superbe ascension. C'était quand même bizarre, en effet, que ce soit Nance Peters. C'est Léo Bizio qui s'accroche, et c'est pas Giulio Pellizzari, c'est Maxime Van Gils pour la Red Bull Boranzgro, qui lui aussi fait une belle ascension. Et ça se regroupe un petit peu avec Ciccone, donc, qui a Van Gils dans sa roue, suivent Kristen, Del Toro et Primoz Roglic. 2 coureurs de la Red Bull, 2 coureurs de l'UAE et Giulio Ciccone, qui ont un tout petit peu d'avance sur le groupe où on retrouve Léo Bizio, Tige Benoît, Luc Plapp, qui a été repris mais qui s'accroche. C'était un petit peu le but. Il y a aussi Nelson Poles, il me semble, qui est encore là. Christian Scaroni et un autre coureur de la Visma Leaseback, Jan Wichtebrooks, le jeune Belge, qui s'accroche. Tous ces coureurs qui tentent un petit peu de revenir sur les 5 hommes de tête. On est à 400 mètres du sommet. Bientôt la fin du gros effort, de la souffrance en tout cas. Comme attendu, cette ascension a explosé complètement le peloton. Aucune nouvelle du tenant du titre, Marc Hirschi, qui est lâché depuis longtemps a priori. Et attention là, Del Toro qui fait une accélération, un petit peu assis sur la selle, Ciccone qui suit. Et derrière, les 2 coureurs de la Red Bull qui se sont un petit peu regardés, qui ont été surpris. On a donc Del Toro avec Ciccone dans sa roue, qui ont pris quelques mètres d'avance sur Van Gils, Roglic et Kristen. Et le grand favori donc du jour, un petit peu, Isaac Del Toro, qui passe à l'instant au sommet de cette difficulté avec Giulio Ciccone dans sa roue, le trio avec Roglic et 5 secondes derrière. Les autres coureurs, un petit peu aperpillés, vont tenter de se regrouper et tenter de rattraper là, le duo de coureurs à l'avant. Il n'y avait que 5 secondes au sommet, il y en a désormais 35. Ciccone qui collabore avec Isaac Del Toro et les 2 hommes là qui sont désormais dans une partie plutôt de vallée et de descente. Ils ont quasiment 30 km là à affronter tous les deux, donc sans ascension, plutôt en descente et en plat. Mais ils travaillent tellement bien qu'ils prennent du temps sur les poursuivants. Il faut dire que les poursuivants ont ne sont pas attendus, mais voilà, ils ont formé un groupe un petit peu plus conséquent pour travailler ensemble. Et dans ce groupe, on retrouve donc
Jan Christen qui lui ne va pas travailler puisqu'il a Del Toro devant. On a Van Gils et Roglic pour la Red Bull Bora Hansgrohe, Bennett et Wish de Brooks pour la Visma. On a Léo Bisio pour la Decathlon, Nelson Poles pour l'IF, Luke Plapp pour la Jayco Alula et Christian Scaroni pour l'XDI Astana Team. 9 coureurs à la poursuite des 2 hommes de tête, mais l'écart qui en quelques kilomètres là a sacrément grandi. On est à 39 km de l'arrivée et ça commence à sentir plutôt bon pour le duo Del Toro-Ciccone. La dernière ascension du jour, c'est parti. Mourguil, on est à 10 km 500 de l'arrivée. Le duo de tête, Isaac Del Toro et Giulio Ciccone, ont 45 secondes d'avance sur leurs 9 poursuivants. Et ils vont probablement s'attaquer dans cette ascension. Isaac Del Toro, grand favori du jour, qui en tout cas semble avoir toutes les cartes en main pour s'imposer. Est-ce que quelqu'un de derrière va réussir à revenir? C'est parti pour Primoz Roglic qui lance. Mais là, 45 secondes rattrapées. Puis il y a Jan Christen qui le suit immédiatement. Évidemment, l'équipier de Del Toro qui va saper un petit peu les efforts. Mourguil Tontora, c'est pas long, c'est à peine 2 km, mais ça fait plus de 10% de moyenne encore une fois. Si on a attaqué là par Roglic dans le groupe de poursuivants, pour l'instant, les 2 hommes de tête, eux, restent ensemble. Pas d'attaque dans cette toute petite route qui serpente à travers la forêt là. Une voiture passe pas, ou alors vraiment limite. En tout cas, ça croise pas, ça c'est sûr. Allez, c'est une attaque, c'est Jan Christen. C'est Jan Christen qui décide d'attaquer. Et l'écart qui est réduit d'un coup, mais en 500 mètres, là, ils ont perdu 10-20 secondes. Il n'y a plus que 15 secondes d'écart. Jan Christen, qui a réussi par contre à n'amener personne dans sa roue, parce que c'est quand même pas bien malin de s'attaquer alors qu'il a son équipier et grand favori Del Toro devant. Mais personne n'a pu suivre. Il y a Nelson Poles qui tente de s'accrocher. Voilà, mais Jan Christen, qu'est-ce qu'il est fort? Il est en train de revenir. Il est en train de revenir, Jan Christen. Ah bah ça, je l'avais pas vu venir. Ils avaient 45 secondes. Il y a même pas 1 km. Et là, on est à 9 km de l'arrivée. On est toujours dans l'ascension. Et Jan Christen à l'instant, qui fait le gien et qui attaque. Et qui rattaque immédiatement. Mais c'est une folie. Et Giulio Ciccone qui est obligé bien sûr de suivre parce que Del Toro, lui, ne va pas se poursuivre son équipier. Mais Del Toro qui peut pas suivre. Del Toro qui peut pas suivre. Incroyable. Et Jan Christen qui est obligé de se... Jan Christen qui a lâché Del Toro. Non mais la situation qui vient de s'inverser en l'espace de 500 mètres. Peut-être qu'il a averti en fait Del Toro qu'il n'était pas si bien que ça. Et que Jan Christen devait tenter. Jan Christen qui relance encore pour tenter de lâcher Ciccone qui s'accroche. Del Toro qui est distancé. Il y a Nelson Poles qui est en train de revenir sur lui. Et Ciccone qui contre là Jan Christen. Et Christen qui peut pas suivre. Ah, Giulio Ciccone, s'il arrive à battre le duo là, c'est incroyable. Mais là, Jan Christen, forcément, il vient de faire un énorme effort pour revenir, puis pour attaquer, contrer. Bon, l'écart est pas grand, mais quand vous allez voir 10 mètres d'écart là entre Ciccone et Jan Christen, Giulio Ciccone, plus fort que les Team Emirates pour l'instant. Ah, on pensait qu'on allait avoir un duel là entre Ciccone et Del Toro, et d'un seul coup, Jan Christen a attaqué, et il est revenu en l'espace mais de même pas 1 minute sur la tête de la course. Il a attaqué, ça a lâché son équipier Del Toro, ça n'a pas lâché Ciccone qui ensuite l'a contré. Et maintenant, Giulio Ciccone seul en tête. C'est un très bon descendeur, Giulio Ciccone. Ça ne devrait pas lui poser de soucis. Il a 10 secondes d'avance sur Jan Christen. Il a 5 km en gros de descente, puis 3 km de plat. S'il ne s'écroule pas, ça pourrait être bon. D'autant plus que Jan Christen, il était, on l'a vu, à bout dans cette dernière ascension. Derrière, on a Nelson Poles, qui est en compagnie d'Isaac Del Toro, qui vont peut-être se battre pour la 3e place, la dernière place sur le podium. Le groupe avec Roglic, avec Wish de Brooks, Bennett et Luke Plapp est un tout petit peu plus loin. Le Français Léo Bisio, lui, semble avoir été encore un peu plus distancé dans cette dernière ascension. En tout cas, il n'y a plus aucune difficulté, ça descend, puis c'est tout plat. Giulio Ciccone a 10 secondes d'avance sur Jan Christen, revenu d'un seul coup de nulle part, mais il a lâché Del Toro, il n'a pas lâché Ciccone, et au final, c'est lui qui s'est fait lâcher par l'Italien de la Lidl Trek. Ah, c'est un beau duel entre les 2 hommes, mais pour l'instant, l'écart qui est stable, 8 secondes d'écart entre Ciccone et Jan Christen. Ils sont vraiment au même rythme, tout simplement. 1 km 200 encore de l'arrivée pour Ciccone. Il faut pas qu'il craque, parce que s'il commence à perdre la moindre seconde, 7, 6 secondes, et d'un seul coup, Jan Christen va reprendre espoir. C'est aussi mental, le cycliste, c'est pas tout à fait que dans les jambes, même si ça compte beaucoup les jambes, je vais pas vous mentir. Mais la moindre seconde de perdu ou de gagné peut enclencher une dynamique positive ou négative. Ouh, attention, là, il a pris un virage, il a failli se rater. Jan Christen, il l'a pris trop court. C'est passé. Plus que 700 mètres et a priori Ciccone qui a gagné de petites secondes. Là, on est en 9 secondes d'écart. Ça sent bon pour Ciccone. C'est tout plat, c'est une grande route. Allez, il y a des virages quand même là, bien négociés.
Il n'y a pas grand-chose, Jan Christen, il est vraiment pas loin. Il le voit bien sûr juste devant lui, mais ça sera trop tard. Il ne le rattrapera pas. 400 mètres. Jan Christen a tenté un coup, mais ça ne marchera pas derrière. On voit la lutte pour la 3e place avec Roglic et Plapp qui sont revenus sur Del Toro et sur Nelson Poles. Ça va être fait pour Giulio Ciccone qui va s'imposer. Est-ce qu'il va lancer ses lunettes comme il a l'habitude et après il se prend une amende? Et il a même le temps finalement de profiter et de lever les bras. Il ne lancera pas ses lunettes, il les garde. Mais il s'impose sur cette Classica San Sebastian devant Jan Christen qui va terminer 2e à 8 secondes. Et la lutte pour la 3e place avec Tige Benoot qui est là aussi, qui est revenu, qui semble bien parti pour faire 3e. Attention quand même avec le retour là de Maxime Van Gils qui va... Oh oui, il va passer. Maxime Van Gils qui double Tige Benoot sur la ligne et qui vient prendre la 3e place. Donc juste devant Benoot, 4e. Isaac Del Toro, déçu, qui vient faire 5e devant Nelson Poles, 6e. Luc Plapp qui s'est accroché jusqu'au bout et qui vient chercher une 7e place. Il est encore là. Et derrière ces 7 premiers coureurs, il y a un gros écart. Là, on ne voit plus personne. Primož Roglic notamment semble avoir explosé. On a le duo Christian Scaroni et Kian Wijdebrooks qui arrive avec plus de 1 minute de retard sur le vainqueur Ciccone. Et puis le groupe avec Roglic justement qui arrive encore derrière avec là beaucoup de coureurs, avec le français Léo Bizio, avec aussi Romain Grégoire il me semble. Ça va être un sprint pour la 10e place du coup quand même, un top 10 à aller chercher. Et ce sera pour le coureur de l'Alpecin de Konak, là, Xandro Meurice qui était là dans ce 3e échelon et qui vient faire 10e à 2 minutes et 1 seconde du vainqueur, l'Italien Giulio Ciccone. Il n'avait plus couru depuis son abandon assez cruel sur le Giro. Il était en pleine forme, il avait des belles ambitions sur ce Giro, il a abandonné. Il n'avait plus couru depuis. Et il est de retour en pleine forme. Il s'impose sur cette Classica San Sebastian. Et il annonce la couleur pour la Vuelta, où il sera au départ. Le triple vainqueur d'étape sur le Giro, Giulio Ciccone, qui remporte la première classique World Tour de sa carrière, donc avec cette Classica San Sebastian. C'est la 12e victoire de sa carrière et la 6e au niveau World Tour pour Ciccone. Très belle victoire pour l'Italien. Si déçu, si triste après son abandon sur le Giro et qui retrouve magnifiquement le sourire. Il termine avec 9 secondes d'avance donc sur Jan Christen et 19 sur le groupe avec Van Gils, Tige Benoot, Del Toro et Nelson Poles. Luc Plapp 7e à 21 secondes. Puis donc Scaroni 8e, Wijdebrooks 9e et Xandro Meurice qui règle le sprint des poursuivants à 2 minutes en 10e position. Le premier français Léo Bizio est 14e juste devant Romain Grégoire 15e et Nicolas Prodhomme 16e. Dans ce groupe, on retrouvait des beaux favoris comme Oscar Onley, que l'on n'a quasiment pas vu, et qui finit 13e. Il n'a aucun moment été au premier échelon de la course, Oscar Onley. Primož Roglic, qui a lâché dans le final, termine 22e. Le temps du titre, Marc Hirschi, 25e à 2,23. Juan Ayuso, absent des débats complètement. On sent qu'il n'a plus trop la tête à la Team Emirates. À mon avis, Juan Ayuso, il a envie de partir. Il termine 39e à 4,17 en compagnie d'Antonio Tiberi. Tobias Talland Johannesen aussi absent des débats, 49e à plus de 6 minutes. Alors que c'est très compliqué pour la Bahreïn victorieuse, on l'a dit, Tiberi loin, Caruso pas mieux. Alors que Pello Bilbao et Lenny Martinez ont eux carrément abandonné. Le dernier du jour, c'est un coureur de l'UNO-X, c'est Anders Skarset qui termine dans un petit groupe à 13 minutes et 49 secondes en 103e position. Il y a eu quasiment plus de 50 abandons dans cette classique San Sebastian remportée par l'Italien Giulio Ciccone. Et à noter que Giulio Ciccone remporte aussi, sans le vouloir, ce petit classement du meilleur grimpeur en passant en difficulté de la dernière difficulté du jour et 2e de l'avant-dernière. Et il prend 11 points, le même total qu'Alexis Forprost, qui n'aura même pas ce petit plaisir de monter sur le podium ce soir. C'est Ciccone qui remporte ce classement, mais ça, il s'en fiche. C'était la victoire qui comptait, c'est ce qu'il est allé chercher. Prochain rendez-vous pour 100% cyclisme, c'est dès lundi, c'est le Tour de Pologne. Alors certes, ça ne sera pas la même start list que sur le Tour de France, mais il y aura peut-être aussi plus de suspense, on a hâte de voir ça. C'est une course un peu plus pour puncher avec un petit peu de moelle montagne, donc des scénarios indécis, ça se joue souvent à la seconde. Ça sera le Tour de Pologne, une nouvelle course par étape, World Tour, le vélo qui ne s'arrête toujours pas. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.